Bonjour Alexandre. Bonjour Nadia. Alors comment vas-tu et comment se passe la rentrée à l'Université de Bourgogne? La rentrée se déroule pour l'instant plutôt très bien puisque le retour en présentiel fait que les choses ont beaucoup changé. Après cette période de crise sanitaire, un des axes de la politique d'établissement de l'Université de Bourgogne se focalise sur le bien-être et la santé des étudiants. Vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs. Tu nous en dis un petit peu plus? Oui, effectivement, alors que ce soit numérique ou pas, hein, alors il y a les aspects numériques bien sûr, mais il y a également tout ce qui a trait à la solidarité ou la santé des personnels et des étudiants. On a eu pendant l'été, un peu avant l'été, le lancement de la commission solidarité étudiante à l'université. On a également eu la création d'un bureau d'aide psychologique universitaire qui a été récemment lancé, la création d'un pôle de santé mentale. Je crois que c'est la première fois à l'université qu'il y a un tel dispositif qui est mis en place. La mise en place, ça aussi avec une campagne de communication assez forte d'un dispositif anti-harcèlement pour les personnels, et puis la mise en place du plan égalité hommes-femmes. Et puis, on a eu le déplacement du vaccinodrome qui était au Zénith, la salle de spectacle dijonnaise, qui maintenant est à l'université. Autre actualité de cette rentrée 2021-2022, l'ouverture de Cortex, votre nouveau Learning Center. De quoi s'agit-il exactement? Comment ça fonctionne? Alors, un Learning Center, c'est une bibliothèque augmentée, une bibliothèque améliorée avec tout un train de nouveaux services mis en place. Il a été pensé comme un tiers-lieu. Alors, un tiers-lieu, pour donner une définition très rapide, c'est un lieu dans lequel on peut arriver le matin à 8 heures à son ouverture et y rester éventuellement jusqu'au soir à sa fermeture. L'idée, c'est qu'on puisse y travailler, y manger, s'y reposer éventuellement, y découvrir une offre culturelle variée, que ce soit par les ouvrages ou même par des animations culturelles. Vous proposez un dispositif de formation aux outils et aux usages numériques, à la fois pour les personnels et pour les étudiants. De quoi s'agit-il exactement? Puis effectivement, on a créé une cellule ingénierie enseignement numérique dans mon équipe, on est 3 personnes, 3 ingénieurs enseignement numérique. Et donc, on a travaillé avec certains services de l'université pour proposer un plan de formation au sein du Learning Center, plan de formation sur nos outils numériques, mais également sur des attentes d'accompagnement au sein du Learning Center. Il y a encore 2 ans, on était formés à nos outils numériques, mais très peu de personnes l'étaient au sein de l'université parce qu'on avait beaucoup moins de demandes que maintenant. On utilise aussi de nouveaux outils numériques, donc nous-mêmes, il faut qu'on se forme à l'appréhension de ces outils et qu'on soit capable de former nous-mêmes les enseignants ou les différents utilisateurs, même étudiants d'ailleurs. Et donc, effectivement, au fur et à mesure des années, on sait qu'on va basculer sur de nouveaux outils et qu'il faudra être capable de faire évoluer l'offre de formation en conséquence. Cette rentrée universitaire s'est faite en présentiel. Néanmoins, on n'est jamais complètement à l'abri d'un retournement de la situation sanitaire. Est-ce que vous êtes prêt à l'Université de Bourgogne? Alors déjà, on a réitéré le prêt numérique aux étudiants qu'on avait créé l'an dernier. 350 ordinateurs, 180 clés 4G avec des gigas mensuels. Mais on a fait également des acquisitions matérielles en termes de, ça peut être des barres de captation, du matériel vraiment d'équipement d'amphi. Et puis sur l'accompagnement, justement, la création d'une équipe enseignement numérique, ça nous permet de dynamiser encore plus les choses par rapport à ce qui avait été fait l'an dernier et surtout de les pérenniser dans le temps sur notre fonctionnement actuel, sur la création des tutoriels, les divers accompagnements d'équipes numériques, etc. Voilà. Formidable. Merci beaucoup Alexandre. Bonne rentrée à l'UB. Merci à toi Nadia, bonne rentrée aussi à Simone et les robots.